Thiago Silva a très récemment parlé en interview du PSG et de la gestion de Neymar du côté du PSG. On voit tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu des déclats de Thiago Silva. Il y a eu des déclats très intéressants sur lesquels on va revenir. Encore une fois, on va dire gentiment qu'il n'a pas eu il a pas eu la langue dans sa poche. Il a parlé du PSG, de la gestion encore une fois du PSG comme il l'avait fait un petit peu précédemment. Il a parlé aussi du cas Neymar, de son départ, comment ça s'est passé, ce qu'il pense aussi des envies de Neymar. Vous allez le voir et c'est très intéressant parce que lui, il pense vraiment que Neymar ne voulait pas partir du PSG, qu'il voulait rester lors de ses mercatos. Il y a pas mal de choses intéressantes à voir, honnêtement, dans cette vidéo. Parler un petit peu du coup, encore une fois, du contexte parisien, de la gestion des derniers joueurs, des dernières saisons, de Neymar, du clan un petit peu des Brésiliens, Sud-Américains, Thiago Silva, tout ça. Bref, avant qu'on rentre dans le vif du sujet de la vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Et puis on peut passer directement au vif du sujet. Bon, commençons gentiment. Thiago Silva en remet une couche sur l'instabilité du PSG. Nous avons joué la Ligue des Champions et nous n'avons pas gagné. Cela n'aurait pas dû nous empêcher d'avancer. Normalement, même un échec vous permet de progresser. On fait un pas en arrière, puis deux en avant. Ce n'était pas comme ça au PSG. On faisait un pas en avant, puis trois en arrière. C'était vraiment très difficile. La pression était trop forte. Revenir un petit peu sur la gestion du PSG des dernières années parce qu'il y a énormément de choses à dire. Donc bon, parlons un petit peu de ce que Thiago Silva là met en évidence, l'instabilité du PSG lors des dernières années. On le sait, lors de l'arrivée du Qatar, le PSG s'était donné de base un objectif de 5 ans pour remporter la Ligue des Champions. Un objectif qui, on le savait depuis le début, était un objectif quasiment irréalisable, à part si tu faisais un sans faute et que tu étais un maître dans la gestion de club et dans la gestion sportive d'un club. Ce qui, on l'a vu au fur et à mesure des années, n'était pas du tout le cas, n'était pas du tout le cas, en tout cas de la gestion qatari au début. Même pas au début, parce qu'au début, honnêtement, le PSG c'était plutôt bien géré. C'est plus arrivé 2015-2016 que ça a commencé un petit peu à partir en vrille. L'accumulation de stars, des entraîneurs qui, au bout de un résultat négatif, déjà des entraîneurs qui n'étaient pas forcément bien choisis, bien programmés dès le début, et puis dès qu'il y avait un résultat qui était négatif, hop, ça prenait la porte. Bref, une instabilité constante du côté du PSG, et comme l'évoque bien Thiago Silva, le PSG, au début de son projet, a avancé de manière logique, s'est positionné comme étant une nouvelle équipe, un nouveau riche qui arrivait dans le top 8 des meilleures équipes européennes en allant très souvent en quart de finale. Le problème, c'est que tu n'as jamais réussi à passer ce fameux quart de finale qui, voilà, t'a couru après de nombreuses années, le fameux quart de finale de la loose que tu n'arrivais pas à passer. Et puis même après, tu as eu la fameuse remontada et tu as eu cet épisode-là qui, je pense, est l'un des épisodes qui a le plus fragilisé le PSG lors des dernières années, puisque après cet épisode là, c'est même plus les quarts de finale que tu n'arrivais pas à passer, c'est les huitièmes. Avant ce fameux Final 8, le PSG n'arrivait même plus à passer les huitièmes de finale de Ligue des Champions, alors que pourtant après cet épisode de la remontada, en termes de mercato, en termes d'argent investi, c'est sûrement l'un des PSG qui a le plus investi, mais peut-être pas de la meilleure manière. Tu vas chercher Neymar, Mbappé, tu as un secteur offensif absolument incroyable, Cavani, Di Maria, Neymar Prime, Mbappé, etc. Je suis sûr que j'en oublie, Draxler, tout ça, tu avais un secteur offensif absolument extraordinaire. Le souci, c'est que tu avais d'autres secteurs de jeu que tu délaissais complètement. Le milieu de terrain, à des moments la défense, ce sont des secteurs où le PSG a toujours eu du mal à recruter, à se renforcer, parce qu'après, il y a eu ce fameux exode du milieu de terrain où en l'espace de quelques mercatos, tu as enchaîné les Ander Herrera, Idrissa Gueye, Paredes, et voilà, je dois en oublier sûrement certains. Bref, vous m'avez compris, mais c'est jamais des milieux de terrain qui t'ont fait passer un cap, c'est jamais des milieux de terrain qui ont su s'installer comme étant des titulaires indiscutables, comme a pu le faire un Marco Verratti par exemple. Et finalement, le PSG n'a jamais été une équipe équilibrée, et c'est peut-être aussi sur ça que se base un peu l'instabilité du PSG. En tout cas, voilà, bah, finalement, Thiago Silva, il a pas tort sur tout ce qu'il dit. On espère qu'avec, entre guillemets, la gestion parisienne qui a un petit peu évolué, un petit peu changé,
lors des, on va dire, des 2 dernières années, même si c'est finalement encore très court, on va dire depuis l'arrivée de Luis Campos, même si pour l'instant les résultats ne sont pas forcément extraordinaires. On va dire qu'il y a peut-être eu un petit peu de progrès dans la gestion parisienne. On en fera un bilan de façon au fur et à mesure du temps qui passe. Et on espère qu'avec cette nouvelle direction, avec cette nouvelle façon de penser, le PSG fera ce fameux pas en arrière pour en faire 2 en avant et cette fameuse progression, même si tu ne gagnes pas la Ligue des Champions chaque année. Tu as un coach fort, tu as un directeur sportif qui de base, même si au PSG pour l'instant tu peux un peu juger son recrutement, mais qui de base fait partie des meilleurs. Donc voilà, tu as tout normalement pour avancer de manière correcte et progresser comme un club structuré et construire potentiellement une hégémonie à l'avenir. On passe ensuite. Thiago Silva qui parle de son départ du PSG et de sa venue à Chelsea. Quand je suis arrivé à Chelsea, j'ai perdu ce poids de la pression. Ce n'est pas pour ça que j'ai gagné la Ligue des Champions ici, mais je n'avais pas cette responsabilité. Je me sentais plus léger, comme si un camion avait été ôté de mon dos. Je trouve ça très intéressant, cette déclat de Thiago Silva, parce que voilà, c'est vrai que c'est important de le rappeler et de le dire, mais certains l'oublient souvent. Mais le PSG, en termes de pression, je pense vraiment qu'à l'heure actuelle, c'est l'un des clubs où tu as la plus grosse pression, peut-être avec le Real Madrid. Et je dis pas ça de manière forcément positive, en mode ah vous voyez le PSG, quand tu viens au PSG, faut avoir les épaules solides, c'est l'un des meilleurs clubs du monde, c'est le club où faut savoir être, faut être un tueur, faut faire partie des meilleurs parce qu'ici la pression est dure. C'est pas forcément dans ce sens-là que je le dis, c'est limite même un peu négatif parce qu'en soi, la pression que le PSG porte par rapport à ce que le PSG a accompli, c'est comme Thiago Silva l'explique ici, c'est une pression qui est bien trop grosse et c'est une pression qui t'empêche de progresser, qui t'empêche d'avancer. Alors avoir de la pression, c'est positif dans un club, mais là, c'est vrai que la pression du PSG en devient peut-être un petit peu trop voilà, comme le dit Thiago Silva juste ici, quand je suis arrivé à Chelsea, pourtant on parle de Chelsea quand même. Chelsea en termes de pression, c'est pas mal aussi. Surtout que dans le contexte où arrive Thiago Silva à Chelsea, on parle d'un Chelsea qui est top Première Ligue. C'est pas le Chelsea actuel qui joue aucune compétition, c'est un Chelsea qui est top Première Ligue et qui va aller chercher une Ligue des Champions avec Thomas Tuchel. C'est vraiment un top Chelsea qui n'a rien à envier en termes de stature au PSG. Et pourtant, il le dit bien, en termes de pression, il a perdu un poids énorme, la pression était bien moins grande, et peut-être aussi la pression était moins grande parce qu'à Chelsea, c'est mieux géré, c'est mieux délégué, qu'on va moins pointer du doigt les individualités, ce qui est des fois l'un des gros problèmes aussi du côté du PSG, trop se porter sur des individualités, pas assez penser collectif, effectif, pas assez regarder ce qui se passe un petit peu autour. Enfin bref, globalement, il y a plein de soucis du côté du PSG et la pression en fait peut-être partie encore une fois. Thiago Silva sur ses anciens coéquipiers du PSG et leur chance de gagner un jour la LDC. Mon rêve, comme Neymar, Marquinhos et Verratti, c'était de gagner la Ligue des Champions, je peux vous l'affirmer. Marquinhos a encore des chances, mais avec le PSG, c'est fini pour nous. Neymar aurait certainement aimé rester, gagner la Ligue des Champions était son rêve. Déjà, franchement, je vous dis la vérité, avant de parler un petit peu de cette déclat et de l'analyser, honnêtement, ça me fait mal au cœur. Je vous dis la vérité, en tant que supporter parisien, cette déclaration me fait tellement mal au cœur parce que vous voyez ce pool de joueurs-là, Neymar, Marquinhos, Verratti, Thiago Silva, même tu peux penser à des Cavani, des Di Maria. Vous voyez ce pool de joueurs-là, en fait, c'est les joueurs qui, je vais pas dire m'ont fait aimer le PSG et le foot, parce que ce serait faux, supporter du PSG bien avant ça, mais ce sont ces joueurs-là qui, on va dire, sont les premiers joueurs qui m'ont apporté, Pastore aussi à une autre époque, Zlatan bien évidemment, mais ce sont les premiers joueurs où je me suis dit avec eux peut-être qu'on peut y aller. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont les premiers joueurs qui m'ont fait rayonner parce que je suis pas très très vieux. Voilà, peut-être que certains vont me dire je suis un footique, je m'en fous, mais
Voilà, moi, l'arrivée de Neymar au PSG en 2017, mais j'avais des étoiles plein les yeux. Di Maria, j'avais des étoiles plein les yeux. Thiago Silva, son niveau et tout, on l'aimait trop. Verratti, bah voilà, j'ai même pas besoin de parler plus longtemps de ce que Verratti a procuré au parc, au PSG, aux supporters. Voilà, honnêtement, cette déclat me fait déjà mal. Maintenant, si je dois l'analyser un petit peu plus froidement, bien évidemment que j'aurais aimé, moi, voir cette génération-là aller chercher une Ligue des Champions, ramener la première Ligue des Champions au PSG. Il y avait le potentiel, il y avait le niveau peut-être pour aller chercher cette Ligue des Champions avec le PSG. En 2020, on était tellement proches, les gars, et c'était avec tous ces joueurs-là, Neymar, Verratti, Marquinhos, Thiago Silva, Di Maria, même Mbappé, voilà, Kipembe, tout ça, c'est... Voilà, on aurait aimé voir ces joueurs gagner ensemble. Il y avait un beau groupe en 2020, on n'était pas loin, malheureusement ça s'est pas fait. Et puis voilà, avec le recul, on peut juste être triste et voilà, une génération qui est partie, qui aurait peut-être mérité mieux et un peu plus de respect à des moments de la part de supporters. Et pour finir la vidéo, vite fait, Thiago Silva qui parle de Neymar. Neymar aurait certainement aimé rester au PSG, gagner la LDC était son rêve. On sait, voilà, je ne vais pas revenir sur tout ce qui s'est passé avec Neymar. Moi aussi, je le dis, je le pense. Neymar ne voulait pas partir cet été. On l'a forcé. Il y a eu plusieurs enchaînements en fait. On le sait déjà depuis un moment. Voilà. Mbappé, je vais pas remettre je vais pas remettre entre guillemets de l'huile sur le feu, mais Mbappé a été l'un quand même des facteurs négatifs du départ de Neymar. Voilà, ça a été l'un des facteurs. Il a poussé en interne pour faire partir Neymar parce qu'il estimait que Neymar déjà jouait dans le même secteur que lui et que du coup les deux se marchaient dessus. Et en plus de ça, il a estimé que Neymar, entre guillemets, n'affichait pas l'ambition et peut-être l'hygiène de vie, tout ça, la détermination nécessaire pour faire gagner le PSG. Et on sait déjà que l'année d'avant, le PSG voulait le faire partir. Au final, ça s'est pas fait. Ils l'ont dégagé cet été. Il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. En plus du facteur Mbappé, il y a le facteur Arabie Saoudite qui est venu proposer honnêtement un montant de transfert qui était quasiment irrefusable. Tu peux pas refuser quasiment 100 millions pour Neymar. Soyons honnêtes, à cet âge-là, vu ce qui s'est passé lors des dernières années, les blessures et tout. Mais voilà. Et lui, de son côté, on le sait qu'il voulait sûrement rester du côté du PSG. Et voilà, moi je suis triste. Comme vous le savez sûrement, Neymar, c'est sûrement mon joueur préféré. L'un de mes joueurs préférés en tout cas, ça c'est sûr. Et voilà, triste de ne pas l'avoir vu réaliser entre guillemets son rêve, aller chercher un ballon d'or avec le PSG, aller chercher une Ligue des Champions avec le PSG. C'est très triste. Et pour finir la vidéo, le trophée des champions entre le PSG et Toulouse pourrait avoir lieu au Parc des Princes. C'est en tout cas la tendance qui se dégage. Le match pourrait avoir lieu le 3 janvier prochain. Voilà, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.